Je me suis dit qu'on avait décidément un président de la République qui avait choisi l'entêtement, avait choisi de ne pas changer et avait choisi de faire le pari du même. Donc le pari de Sébastien Lecornu. Sans doute en veut-il beaucoup à une partie de la classe politique et je pense en particulier aux siens. Car c'est vrai que le comportement d'un certain nombre d'anciens responsables, je pense à Édouard Philippe, appelant à une démission anticipée, je pense à Gabriel Attal, quand on doit tout au président de la République et que l'on mord la main de celui qui vous a nourri... Ils ont eu tort de le faire. Les rats quittent le navire, dit Éric Dupond-Moretti. Je pense que dans ces moments-là, on a besoin de dignité. On a besoin de dignité et de gravité. Et de la même façon, Bruno Retailleau, qui en quelques heures change de position et conduit à la démission du gouvernement Lecornu, tout ceci n'est pas brillant. Et néanmoins, vous faites ce constat, mais comment est-ce qu'on sort de cette crise? Alors, quelles sont vos solutions? Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez à la place de Sébastien Lecornu? Alors, je pense que dans l'examen de conscience que tous les parlementaires, tous les responsables publics doivent faire, il y a un premier élément. Respectons nos institutions. Elles ont beaucoup souffert au cours des derniers mois et elles sont notre meilleure garantie. Le président, il est le garant de la continuité de l'État. Eh bien, soyons lucides, soyons conscients, cette continuité de l'État, elle est aujourd'hui menacée. Donc que chacun mesure qu'on ne peut pas aller de dissolution en dissolution sans faire la politique du pire. On sait tous qu'une dissolution précipitée, sans qu'on ait obtenu la garantie d'un budget, nous placerait devant les Français dans la pire des situations. Une situation où ils seraient désespérés et donc conduits à surenchérir. Et c'est la quasi-certitude d'une victoire du Rassemblement national qui, dans le contexte européen, dans le contexte international, serait un signal que nous adresserions à l'Europe et au monde entier. Il est minuit moins 5. Mais j'hésite toujours devant ces formules un peu toutes faites. Ce qui est certain,